Salut à tous, amis rôlistes et autres. Cette fois, je suis Patate des Ténèbres. Salut Anaïs, salut Ah! Monsieur J. Descombes. Easy. Monsieur J. Descombes. On l'avait pas encore fait celle-là. Oui, parce que il y a le chat, hein, bien C'est sûr. mignon. Pour rappeler bien sûr qu'en fait c'est en direct, hein, et donc là c'est les rediffs, et que vous pouvez écrire dans les chats du direct YouTube ou du direct Twitch, et que si vous avez des questions à poser sur aux intervenants, aux invités ou aux exposants pendant les interviews, on lit vos questions et on y répond pendant l'heure approximative, hein, qui est consacrée. Donc n'hésitez pas. Et donc là, je suis donc avec Eden Rollist. Ouais, c'est bon. Je l'ai mal écrit sur le parchemin. Bonjour C'est tout pas le grave, j'ai oublié les monde. accents. Qui est donc du coup qui est prête-plume. Et donc quand j'ai lu la description, alors il y en a plein qui doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ben quand j'ai lu, elle va nous expliquer un petit peu tout ça. Mais moi, je peux vous dire quand j'ai lu la description, j'ai fait waouh, c'est vachement intéressant et on en entend pas souvent parler, ce qui je trouve qui est dommage parce que ça serait vachement pratique. Surtout, moi, j'en aurais eu bien besoin à certains moments. Donc, je te laisse du coup te présenter. Eden, je suis prête plume, spécialisée dans le domaine du jeu de rôle. Du coup, j'écris pour vous et je chouchoute vos créations holistiques. Donc, que ce soit création de jeu de rôle ou d'aide de jeu, etc., tout ce qui touche le jeu de rôle, je peux vous aider à l'écrire. Je fais des choses simples, comme de la correction, comme des choses plus complexes, écrire des scénarios, des campagnes pour vous. Ma petite spécialité, c'est les personnages. Je peux faire la retranscription écrite, donc vous me disiez vos idées et je les écris pour vous. Et je fais aussi du coaching, en écriture, bien sûr. Ça fait beaucoup de Donc choses voilà, en globalement, phrase. ce que je fais. Oui. Pas que holistique. Il me semblait avoir vu sur d'autres domaines aussi un peu plus généralistes dans la vie qu'on pourrait avoir besoin. Pour l'instant, je vais faire qu'avec des personnes qui écrivent dans le jeu de rôle. Donc vraiment, comme c'est mon domaine de base, voilà. Après, oui, j'ai écrit dans d'autres domaines que le jeu de rôle, mais c'est pour mes amis, par exemple. Pour donner un premier exemple, j'ai aidé l'un de mes amis à écrire son personnage féminin, personnage principal féminin dans son fan manga sur Dragon Ball. Donc rien à voir qu'avec le jeu de rôle. Je relis et je corrige aussi un ami qui écrit un roman aussi qui ne touche pas du tout le jeu de rôle. Mais sinon, on va dire vraiment en activité professionnelle, je fais vraiment surtout que du jeu de rôle. Actuellement, tu penses approximativement sur combien d'univers tu as intervenu? Alors, je trouve que je suis quand même assez chanceuse, pardon, dans le sens où ça fait que depuis début avril que j'ai lancé mon activité et j'ai déjà eu déjà quand même pas mal de clients. Alors, coucou Patate des Ténèbres qui est là, qui a été mon tout premier client. Et premier univers atypique, en fait, c'était l'aider à recorriger son JDR qui se passe en fait dans nos séries favorites. En fait, c'est des règles de base et on peut jouer dans n'importe quelle série. Donc, si on a envie de jouer dans Friends, dans Grey's Anatomy, dans Big Bang Theory, tout ça, on peut grâce à ce JDR qui est excellent. Je l'aime beaucoup. Après, j'ai aidé aussi Bundy en coaching sur du Warhammer, dans l'écriture de sa méta-campagne sur Warhammer, qui fait du stream d'ailleurs. Et après, là, j'ai fait quoi aussi? Là, je vais aider un streamer à écrire un live dont vous êtes le héros dans un univers un peu médiéval fantasy. Du coup, vraiment, en niveau univers, je touche vraiment à tout. D'accord. Est-ce que tu as une petite préférence ou de plus de facilité, par exemple, dans un type du medfan, du post-apo ou de l'horreur? Est-ce qu'il y a un style que t'affectionnes peut-être un petit peu plus que les autres? Je pense pas. Pour l'instant, en tout cas, tous les travaux sur lesquels j'ai travaillé, j'ai adoré. Mais je pense pas avoir de préférence. En tout cas, pour l'instant, hein, je pense pas avoir de préférence. Forcément, j'ai commencé le jeu de rôle avec du medieval fantasy. Du coup, j'ai direct des références quand on m'en parle. Du coup, on va dire que c'est un peu facile. Mais post-apo, j'en fais beaucoup en jeu de rôle aussi. Du coup, voilà quoi. Vraiment. Après, si, on va dire que j'ai une préférence. J'aime beaucoup quand les personnes me présentent des projets ultra originaux. Ça peut être surtout n'importe quoi. Mais quand c'est ultra innovant, ultra originaux. Voilà, c'est un truc qu'on n'a jamais vu ailleurs ou très peu, ça me fait encore plus vibrer. Donc je dirais ça, limite, si j'ai une préférence, mais sinon j'aime tout, pour ça je suis pas difficile du tout. Donc Comment t'en arrivé là, à devenir justement prête-plume? pour commencer vraiment le tout début, je suis rôliste, je me considère rôliste en fait depuis que j'ai mes 12 ans, dans le sens où je faisais beaucoup de RP textuel.
avec mes amis. D'abord, ça passait par des fanfictions, puis ça passait par des univers qu'on créait ensemble, etc. Et vraiment, le jeu de rôle, comme tout le monde l'entend, avec la table, les dés, etc., ça fait 5 ans que j'en fais. Et c'est mon chéri qui m'a initié à ça. Le fait d'aider les personnes à écrire, en fait, depuis vraiment que je suis toute petite, j'écris beaucoup. Mes propres petites nouvelles, mes propres petits romans, etc. Mais jamais en étant satisfaite de moi-même, etc. Je voyais que ça menait à rien. Mais par contre, aider les gens à écrire, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire. Et déjà, c'est ce que je faisais un peu en faisant du RP, parce que des fois, je faisais du RP pour aider les personnes à écrire dans leur univers. Et d'autres fois, juste aider des personnes à écrire tout simplement. Et en fait, quand j'ai voulu commencer à monter mon projet, on va dire professionnel, j'ai dit, mais en fait, j'ai envie de créer ma... Comme je suis quelqu'un qui adore créer, j'ai envie de créer mon activité finalement. Du coup, j'ai pataugé, je voulais faire dans le jeu de rôle, je voulais vraiment faire dans le jeu de rôle. D'abord dans le livre, puis je me suis rendu compte que... comment dire, la communauté des personnes lectrices, c'était pas une communauté qui me parlait. C'est une communauté assez particulière, je trouve. Et très forcément pas toujours bienveillante. Enfin bref, je vais pas m'étaler dessus. Mais par contre, la communauté rôliste, c'est vraiment la meilleure communauté au monde, clairement. Parlons-en, hein, c'est la meilleure des communautés. Et du coup, je voulais créer mon activité dans ça. Et d'abord, j'ai pataugé. Et c'est une fois, j'ai dit stop. Eden, tu pars n'importe où. Et du coup, je me suis concentrée sur quelque chose que je savais très bien faire. Ça veut dire écrire pour les autres. Et c'est comme ça que je suis venue à l'idée de Prêt de Plume. Et j'ai pas passé par quatre chemins. En fait, j'ai un chef de projet qui m'accompagne dans une création d'entreprise, etc. Et je lui ai dit, écoute Bertrand, je veux faire ça. Il m'a fait, ok, et tu fais ça quand? Je fais, le plus vite possible, dès que je peux le monter. Et du coup, j'ai monté ça. Et ben voilà, j'ai monté ça. Je crois que j'ai mon papier officiel, mon numéro de tirette le 6 avril, si je dis pas de bêtises. Ça peut une date d'anniversaire maintenant. Alors du coup, si tu fais ça professionnellement, comment tu procèdes? Généralement, je fais sous devis. Bon, déjà, j'ai un site internet sur lequel je mets tous mes tarifs. Sur Instagram aussi, en story à la une, on peut retrouver mes tarifs. Je fais au signe. Donc ça dépend. Par exemple, pour la correction, c'est que les personnes ont déjà écrit. Donc ils m'envoient le nombre de caractères qu'ils ont. Dans le jargon, c'est signe, mais c'est les caractères quand vous voyez sur vos traitements de texte. Et à partir de ça, je fais un devis. De toute façon, sur mon site, il y a déjà combien coûte le signe. Et c'est dégressif par rapport au nombre de signes, bien sûr. Et après, ça peut dépendre. Par exemple, je fais aussi des tarifs à l'heure. C'est notamment pour le coaching. Et aussi pour l'élaboration des règles. Parce que je peux aussi aider à la création de règles. Quand c'est du conseil, c'est à l'heure, forcément, parce qu'on parle, on discute, etc. des règles. Et quand il faut que je les rédige, c'est au signe comme les autres. Donc en gros, ça fonctionne comme ça. Et généralement, oui, c'est au devis. Les gens, déjà, généralement, quand ils voient mes tarifs, ils voient à peu près pour combien ils en ont. Et après, moi, je fais vraiment un devis fixe. Et les gens disent d'accord, pas d'accord, etc. Et puis, je suis pas quelqu'un de très embêtante. Je fais des facilités de paiement, paiement plusieurs fois. Et le pourcentage de risque, toutes les choses-là, je peux m'adapter à mon client et ma cliente en fonction de ce qu'ils veulent. Comment ça se fait que c'est aussi particulier? Est-ce que toi, t'en avais déjà entendu parler avant, justement, de ce métier de prêt de plume? Ou comment... C'est même le terme, en fait. Comment tu as su que c'était ce terme-là? Ben, alors, prêt de plume, c'est mon meilleur ami. Quand il a commencé à dire, je vais écrire mon roman et tout, et je lui ai dit, si tu veux, je peux t'aider et tout. Et en fait, il m'a dit, ouais, je te prendrais peut-être comme mon nègre. Alors, terme horrible, je suis désolée. J'espère que Twitch va pas strike. Mais en gros, dans le sens où c'est l'ancien terme de prêt de plume, parce que avant c'était entre les esclaves qui écrivaient pour les personnes blanches. C'était une sorte de secrétaire qui écrivait les romans pour les écrivains, quoi, en gros. Et du coup, ça, c'était l'ancien terme qui est pas très ouf. Et en fait, quand je me suis renseignée, parce que quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me chante, lui? Et en fait, je vais aller me renseigner et j'ai vu que le terme, maintenant, on va dire safe, c'est prêt de plume. Et j'ai dit, oh, c'est doux comme mot, prêt de plume quand même. Et en anglais, c'est peut-être plus connu. En anglais, on dit ghostwriter. Quand j'explique généralement aux gens ce que je fais, quand je dis ghostwriter, des fois les gens se disent ah oui, du coup, je vois. Par contre, des prêts de plume, ça coûte pas les rues. Il y a des prêts de plume en France hein, qui sont plus connus sous le nom d'écrivain public. Mais bon, c'est encore autre chose, c'est assez particulier aussi, écrivain public. Par contre, prêt de plume dans le domaine du jeu de rôle, en soi ça existe, et en soi ça n'existe pas. Dans le sens où prêt de plume ça existe, mais généralement c'est les éditeurs qui les embauchent. En gros, c'est un métier comme on peut faire, qu'on peut avoir en CDI, etc. Et par exemple, pour l'exemple, tout le monde connaît Game of Thrones généralement. Arya, c'est pas Fibrotrick qui l'a écrit, c'est un prêt de plume qui a écrit pour lui, mais qui est embauché par l'éditeur sur lequel Arya est édité. Et en fait, moi, je suis un peu le prêt de plume des indépendants parce que j'ouvre vraiment mes portes à tout le monde. Mais sinon, après, il y a des personnes qui, des fois, m'ont envoyé des personnes qui font... je répète beaucoup le mot personne, excusez-moi. Mais
J'ai certains de mes contacts qui m'ont dit ah, il y a ce mec en Angleterre ou aux États-Unis, il fait à peu près le même principe que toi. Donc ça existe, mais en France, je pense, en tout cas, en indépendant, être la seule. Ok. Il y a une question qui est apparue dans le chat, c'est comment se déroule à peu près une séance de coaching? Une séance coaching, alors généralement, je le fais sur la plateforme que personne ne veut, donc Discord et tout. Et en fait, je le fais de façon très chill, dans le sens où on s'appelle, on fait les civilités, comment ça va, etc. Et après, je demande ce que veut la personne. Du coup, généralement, elle me fait l'étalage de tout ce qu'elle veut, en me disant, bah là, je bute pour ça, j'ai besoin de toi. Je vais prendre par exemple l'exemple de Bundy. De base, il m'avait appelé en disant, bah écoute, j'ai du mal à mettre de la profondeur dans mes PNJ. J'ai du mal à faire en sorte que mes PNJ soient impactants, dans le sens où, en fait, mes PJ, s'ils ont envie de buter un PNJ alors qu'il est ultra important, ils vont le faire et ils n'arrivent pas à les faire assez impactants. Et du coup, suite à ça, suite à ces demandes, je lui pose moi-même des questions et après, je coach en fonction de ses besoins. Je lui donne des conseils, je lui donne les réponses à ses questions, etc. Ça, c'est le coaching conseil et pistes d'amélioration. Et après, je fais aussi de l'accompagnement et du coaching intense dans le sens où là, je prends très souvent des nouvelles de la personne, je lui crée un emploi du temps, je la booste, je lui fais, entre guillemets, un peu, je vais pas dire coach de vie, mais des pensées positives pour dire tu vas y arriver dans ton projet, ça va aller, c'est dur, mais là tu vas y arriver. Et puis j'accompagne la personne comme ça pour la booster dans son projet, pour qu'elle soit productive et pour qu'elle arrive à une deadline finale. Si par exemple il y a un financement participatif qui doit arriver ou même elle, sa propre deadline parce qu'elle dit moi il faut que j'ai envie de finir mon JDR à la fin du mois. Donc voilà, et après je fais, il y a un autre accompagnement que je fais qui est beaucoup plus intensif, où je suis tout le temps derrière la personne à la soutenir et à l'aider, à lui donner des conseils, etc. D'où est-ce que tu prends tout ce savoir, en fait, justement, tous ces conseils, par exemple, pour savoir justement si le personnage est assez profond ou si le scénario, tiens, mais il manque tel élément qui pourrait apporter un plus. Où est-ce que tu as pris tout ça? Comment tu t'es documenté là-dessus, en fait? Comment dire? C'est avec le temps, je pense, avec l'expérience, vraiment, hein. Déjà, j'écris depuis que je suis toute petite, du coup, bon, c'est sûr qu'on est petit, on n'est pas professionnel, mais j'ai toujours écrit. Du coup, déjà, j'ai perfectionné ma plume comme ça. Et après, je suis quelqu'un qui lit énormément. J'ai fait des études de lettres modernes, donc déjà, niveau écriture, stylistique, comment rendre un personnage profond. J'ai lu, je pense, assez de romans, de pièces de théâtre, de poèmes, etc. Bon, même si poème c'est particulier, mais dans le sens comment approfondir un personnage, comment on le rend attachant, etc. Et après, comme je suis quelqu'un qui adore lire, je fais un truc assez particulier, c'est que moi je joue pas, je joue à des jeux de rôle, mais je les lis aussi. Mais je les lis comme si je lisais un roman normal, quoi. Et en fait, tout ça, ça m'a donné pas mal de connaissances parce que j'ai lu énormément de choses. Du coup, même en termes de règles, j'ai vu énormément de choses en termes de règles. En termes de personnages prétirés, j'en ai vu. En termes de scénario, j'en ai vu. Et du coup, quand les personnes me parlent, ah oui, par exemple, je vais faire mon système de jeu comme ça, je dis, ah bah oui. Et du coup, je sais comment mieux l'orienter. Pareil, pour rendre un personnage profond, comme pareil, je fais du RP depuis très longtemps. À force de tout le temps écrire des personnages à l'écrit et le faire interagir, je sais comment maintenant le rendre profond et du coup j'oriente les personnes par rapport à ça. Question du chat, quels sont les éléments minimums dont tu as besoin pour écrire un scénario ou une campagne? Dans quel univers déjà? Si c'est un univers qui existe déjà ou si c'est un univers créé, donc j'ai besoin au moins de savoir ça, savoir dans quel univers c'est, connaître un minimum l'univers. Et après, les attentes. Est-ce que tu veux que ce soit un JDR d'enquête... un JDR. Excusez-moi. Un scénario d'enquête, un scénario où il y a beaucoup de combats, un scénario épique. Et en fait, à partir de ça, après, c'est beaucoup de discussions. Moi, je pose mes questions par rapport à ce que j'ai besoin pour écrire. Et après, je le fais. Après, je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup partager ce que je fais. Il y a des personnes, des fois, quelqu'un passe commande, la personne dit bah ok je le fais et puis on a la nouvelle une fois qu'il a fini. Que moi je partage très souvent ce que je fais en disant j'ai commencé à faire ça, est-ce que ça te plaît? Comme ça la personne me dit direct oui, non, je peaufine en fonction de ce que la personne me dit, si ça lui va ou non. Et du coup je fonctionne comme ça. Donc les éléments que j'ai besoin c'est dans quel univers, quelle ambiance, quel type de scénario, campagne que tu veux. Et après je crée ce scénario par rapport à ça, ou cette campagne. Est-ce que par exemple on t'a déjà demandé de créer par exemple un scénario ou une campagne et d'impliquer des PNJ qui existaient déjà dans l'univers ou dans le lore? Pour l'instant, non, ça m'est pas encore arrivé. J'ai pas encore eu de commande vraiment de campagne scénario. Après, moi, j'écris des campagnes et des scénarios. Notamment, là, je vais commencer à écrire pour la plateforme Rollis, si quelqu'un connaît. C'est une très bonne plateforme qui offre des scénarios et des campagnes qui sont adaptables dans plein de jeux de rôle.
En fait, nous, dans la façon d'écrire, on met des crochets et en fait, ça s'adapte au jeu de rôle par rapport au lancer de dés qu'il faut faire. C'est très bien comme plateforme, vraiment, et je commence à écrire pour eux. Et pour l'instant, non, on m'a pas encore fait. Par contre, si je peux donner l'exemple de mon chéri, lui, il écrivait à chaque fois que je suis en live, je engueule. Continue à écrire, chéri, si tu m'écoutes. Euh, Quand il écrit, lui, ses scénarios et campagnes, j'aime bien être curieuse et regarder ce qu'il fait. Et du coup, je vois comment faire pour impliquer un personnage important du lore, par exemple. Lui, c'est ce qu'il nous a fait une fois quand il nous a joué une campagne. Donc, pour l'instant, on me l'a pas demandé, mais moi, de curiosité, je l'ai déjà fait un peu en scred avec le gilet de mon chéri. Quel genre de personnage tu aimes, tu aimes créer? Ah, bonne question. Est-ce que ça va être des méchants, Le ça genre va de être des personnage que gentils, j'aime est-ce que c'est créer. des personnages secondaires, des Ah, petits PNJ qui ont deux répliques, mais en fait les deux répliques ont une importance primordiale. elles sont incroyables. J'aime bien créer des personnages très complexes. J'ai envie de dire de mimer des personnages chiants qui sont très complexes dans leur psychologie ou dans leur façon de procéder. Parce que c'est toujours marrant à interpréter. Parce que je suis quelqu'un qui aime énormément roleplay. Vraiment, c'est un truc que j'adore faire. Et j'aime bien justement créer pour après incarner des personnages ultra complexes. Bah, si vous voulez un exemple de personnage que j'aime beaucoup faire, j'ai créé une aide de jeu qui s'appelle les personnages universels. C'est des personnages qui sont adaptables dans une grande partie de jeu de rôle. Je vais pas dire n'importe quel parce qu'il y a toujours des JDR particuliers. Mais et en fait, ils peuvent être utilisés comme pour être des PJ, des PNJ, même et des personnages qui seraient au centre d'une quête, etc. Et le premier pas que j'ai fait pour l'instant, clairement, c'est un peu, je vais pas dire mes personnages favoris qui sont dedans, mais c'est typiquement le genre de personnage que j'adore faire. Par exemple, mon petit bébé que j'appelle souvent, c'est Olympe, qu'en plus vous pouvez avoir gratuitement sur la page Itch.io. C'est le gamin qui est tout mignon, qui est très 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 gentil, mais moi en tout cas comment je l'interprète, c'est un démon qu'il a en lui, mais les gens peuvent l'interpréter comme ils veulent, comme un mal ou quoi que ce soit. Ce démon, il le rend du coup impulsif et agressif sans qu'il s'en rende compte, alors que c'est un petit bout de chou, c'est un petit bébé tout mignon quoi. Enfin, moi c'est mon petit bébé en tout cas, Olympe. Et je suis très maman gâteau, très parent gaga avec mes personnages, j'avoue. Ouais, c'est le genre de personnage que j'aime bien, le personnage un peu complexe, un peu ambigu. C'est un peu le genre de perso que j'adore créer et que j'adore écrire et que j'adore interpréter parce que c'est toujours trop drôle et que c'est toujours marrant. Après pareil, j'aime bien créer des personnages un peu dramatiques, un peu drama queen, un peu mélodrame et tout. Je trouve ça très drôle en fait. Dans l'incarnation, après, je trouve qu'on rigole beaucoup. Du coup, c'est des personnages que j'aime créer parce que je les adore incarner derrière. Alors ça, en plus, c'est un vrai sujet. J'avais vu ça une fois en débat de table ronde sur une des conventions. C'est un vrai sujet qu'il faut qu'on aborde aussi à la JDCon. Parce que les personnages, justement, que ce soit les PJ, enfin, personnages prétirés pour les PJ ou les PNJ, en tout cas, enfin, en général, tous ceux qui sont les plus appréciés, c'est ceux qui ont une histoire, un background, un vécu. Et la question qui a soulevé, qui est très intéressante, c'est est-ce qu'il faut forcément, pour que ces personnages soient intéressants, qu'ils aient vécu des drames, des choses négatives? Je pense que non, parce que bon, même si j'aime bien faire des trucs un peu drama, je me suis rendu compte avec l'expérience que c'est pas forcément les personnages tragiques les plus intéressants. Forcément, en fait, le truc de mettre un background ultra tragique, en fait, ça crée de la compassion et de l'empathie pour la personne. Et c'est pour ça que les PJ, par exemple, vont plus se tourner vers un PNJ qui a une vie malheureuse avant, parce que, empathie, humanitaire, tout ce que vous voulez. Mais en fait, jouer un personnage qui est très joyeux, qui a eu que des bonnes choses dans sa vie, mine de rien, c'est ultra intéressant aussi. Et au final, je trouve que même faire un personnage tragique dès le début, je vais pas dire que c'est l'erreur du débutant, mais en tant que expérience de rôliste, et même moi j'ai fait cette erreur, c'est on aime tous, au moins une fois, créer un perso, on dit à 5 ans, sa ville fut massacrée, tout le monde est mort, lui a réussi à s'en sortir, on sait pas comment, il a eu un maître d'armes qui lui a appris à se battre, il a soulevé, il s'est vengé, etc. Et puis il commence niveau 1. En fait, c'est parce que les gens, ils aiment le tragique, ils ont l'impression que ça alimente, et en fait, il n'y a pas que ça, parce que, par exemple, j'incarne un personnage dans Tales from the Loop, qui est une gamine de 13 ans, elle a la vie belle, et ben voilà quoi, elle a son petit cœur, ses petits sentiments, ses délires de gosse,
elle a rien de tragique en elle et ça fait pas d'elle quelqu'un d'inintéressant. Et pareil, les PJ autour de ma table et les PNJ qu'on a pu rencontrer après dans Tales from the Loop. Bon, il y en a, oui, ils ont des histoires tragiques, mais c'est pas forcément le plus intéressant. C'est juste, en fait, je pense qu'il fait le plus un personnage, c'est son caractère. Et des fois, en fait, on associe le caractère par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. C'est pas parce qu'on a un passé tragique qu'on a du caractère. On est eu les meilleurs des vies, on peut avoir un caractère ultra solide. Forcément, on a tous eu des hauts débats. Et en fait, c'est ça, moi, je trouve que le plus intéressant et plus important dans un personnage, c'est vraiment son caractère. Pas forcément son background, mais vraiment son caractère. Et ce qu'il renvoie comme image. Et c'est ça, en fait, qui rend un personnage captivant et intéressant. Pour moi, en tout cas. Ok, c'est comme un peu les débats sur les ennemis, justement, sur le méchant. Est-ce que moi j'aime bien cette comparaison qu'on m'a déjà faite et que j'apprécie fortement, la comparaison entre les méchants de Disney et les méchants Ghibli, où les méchants Disney sont juste méchants et les méchants Ghibli, en fait, ils sont pas, quand on se met de leur point de vue, en fait, ils sont pas méchants, ils ont leur propre intérêt. Qu'est-ce que toi t'en penses justement sans parler de Ghibli et de Disney, mais qu'est-ce que tu en penses justement par rapport aux méchants qu'on peut trouver justement dans les jeux de rôle et que toi par exemple t'aurais pu que tu as pu créer. Dans les méchants que j'ai pu créer, en fait, un méchant c'est jamais contrairement, si on prend l'exemple de Disney, c'est vrai qu'un méchant il est méchant parce qu'il est méchant et point final. Mais un méchant il est jamais méchant parce qu'il est méchant. Il y a toujours un background derrière. Et par contre, par exemple, pour un méchant, c'est aussi important, le pourquoi il est méchant. Il y a plein de façons et des fois ça peut être juste une question de point de vue. Un exemple, alors là c'est pas moi qui l'ai créé mais mon chéri, il a créé un méchant dans l'une de ses campagnes, qui est la meilleure campagne que j'ai jamais jouée de ma vie je pense. Le méchant, c'est le méchant de notre point de vue, c'était le mec qui voulait anéantir le monde, etc. Donc forcément, PG dans l'enquête et dans la quête épique, qu'est-ce qu'on fait? On sauve le monde, on essaie de un peu tuer comme Thanos dans les Avengers. Voilà, exactement. Et en fait, on se rend compte, lui, dans sa façon de penser, comment il voyait le monde, il disait, mais c'est pas moi le méchant. Moi, en fait, je veux juste purifier le monde pour qu'il soit meilleur et pour éviter au final une sorte d'apocalypse qui serait encore pire. Et en fait, à la fin de la campagne, quand on a réussi à l'arrêter, etc., il dit, ouais, dans la suite de l'histoire de mon univers, ouais, c'est l'apocalypse et c'est le bordel. Donc en soi, est-ce qu'il était si méchant que ça? Il voulait que juste sauver le monde, peut-être de façon extrême, mais il voulait sauver le monde. Qu'est-ce que j'en pense des méchants? C'est... les méchants, ils sont jamais méchants pour être méchants. C'est souvent, je vais pas dire l'erreur, mais dans l'imaginaire commun, un méchant, il est méchant parce qu'il est méchant. Mais non. Et puis on le voit, même, je trouve dans le jeu de rôle, on le voit bien, mine de rien. Sauf quand c'est, par exemple, un one-shot où il faut aller vite et que, voilà, il faut trouver le méchant, le tuer ou le capturer, fin de l'histoire. Mais quand on fait des campagnes, etc., on se rend compte quand même... comme on est les acteurs, contrairement par exemple à un film, etc. On est les acteurs, du coup on peut avoir notre point de vue. Et du coup, creuser plus loin sur qui est le méchant que quand on regarde juste un film et qu'on a juste ce que veut nous montrer le film. Et c'est ça qui est bien dans le jeu de rôle, c'est que on peut avoir énormément de points de vue et que oui, le méchant n'est pas foncièrement méchant parce qu'il est méchant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Les personnages les plus intéressants sont ceux qui ont des défauts, pas forcément des drames. Alors moi, c'est vrai que personnellement, oui, j'invite mes joueurs à avoir quelques défauts, que ça soit alors les trucs basiques, une obsession, une phobie, voilà, ou même ne pas arriver à dire de mensonges, ou qui rajoute, je trouve que ça rajoute un peu pas de piment, mais un peu de matière pour le PJ. Mais par contre, pour les PNJ, là, je suis moins expert. Eden, qu'est-ce que toi t'en penses? Par rapport aux défauts des méchants, etc. C'est vrai, en fait, un défaut, au final, ça rajoute de la matière au caractère. Comme je disais tout à l'heure, l'important, c'est pas forcément le background, mais c'est aussi le caractère. Et dans le caractère, dit qualité et défaut. Et donc, forcément, oui, c'est ultra intéressant. Et dans les méchants, en fait, mettre en avant ses défauts. Et derrière, pourquoi il a ce défaut? Et souvent, on a une explication aux défauts, comme les PJ. Je sais qu'en tout cas, quand un JDR, quand je dois créer un perso pour un JDR, et que, par exemple, on doit choisir 3 qualités de défaut ou inversement, enfin bref. Généralement, après, quand on crée le point de coin, on essaye de justifier ce défaut ou cette qualité. Et c'est pareil pour les méchants, finalement, et tous les PNJ, qui soient gentils ou méchants d'ailleurs, ou neutres, tout ça. En fait, oui, ça fait partie du caractère, en final, le défaut. Et c'est toujours intéressant d'ajouter des défauts et de bien accentuer dessus, parce que c'est ça, peut-être, qui peut être la résolution au problème, finalement, ou pour comprendre le personnage. Si qui disait, les animaux ont-ils une place particulière dans tes histoires? C'est vrai que tu mets en avant des animaux, ou qu'on te demande de mettre en avant des animaux.
Bah, pour l'instant, en tout cas, qu'on m'ait demandé de mettre en avant des animaux, non. Mais j'aime beaucoup, je vais pas dire incarner, mais écrire. C'est toujours bien de mettre un animal de compagnie ou quoi. Déjà, c'est trop mignon, hein. Généralement, moi, je mets les chiens parce que j'adore les chiens. Mais ouais, l'animal, si une personne me demande par exemple d'écrire, oui, je veux qu'il y ait cet animal, peu importe qu'il soit, un dragon, un chien, un chat, un lapin. Ben, en fait, je suis d'accord en tout cas dans l'écriture autant d'importance que le PNJ, le PJ, le PNJ, etc., que le personnage finalement. C'est un être vivant à part entière, tout comme un humain, et ou n'importe, par exemple, si on joue des elfes, des orques, etc. Pour moi, c'est pareil, et j'y accorde la même importance niveau écriture en tout cas. Et puis généralement, c'est trop mignon les animaux de compagnie. Mais Euh, oui, j'y accorde en tout cas autant d'importance en écriture. Moi, je sais qu'en en tant que maître du jeu, quand j'ai des joueurs qui en plus ils font une vraie histoire plus ou moins pas forcément tragique hein, de background de leur personnage, mais en tout cas qui font de la matière à leur personnage, j'aime bien aller chercher, surtout quand c'est des longues campagnes, j'aime bien aller chercher leurs sentiments. Est-ce que du coup voilà, Ouais. l'animal de compagnie entre guillemets aussi pourrait ne pas servir à ça, à provoquer justement ces sentiments. Est-ce que toi, quand tu construis, d'ailleurs, ces scénarios ou les aides en tout cas, est-ce que c'est quoi que tu le fais mettre en avant dans l'écriture, dans la construction? Est-ce que tu fais mettre justement en avant le fait de l'immersion, le fait de ressentir quelque chose? Qu'est-ce que toi tu proposes? Quand je donne des conseils, généralement, d'abord je privilégie le caractère et pour simplifier, en fait, je dis d'abord mes 3 points. Ton personnage en 3 points, c'est quoi? Ça peut être par exemple gentil. J'essaie de trouver un exemple bateau, mais moi je pars toujours trop loin dans ma tête. Gentil, aime la lecture, se couche tard le soir, par exemple, un truc tout con. Et en fait, au fur et à mesure, je propose à la personne du coup d'approfondir. Du coup, ok. Du coup, ces 3 points, tu as donné ça. Et du coup, pourquoi ces 3 trucs-là? Et en fait, au fur et à mesure, on gratte. Et quand j'écris, en fait, j'essaye de mettre en avant tout. Et c'est vrai que les sentiments, c'est ultra important. Et c'est pour ça qu'au moins, quand je dois mettre 3 points par personnage, mais au moins un point d'affect. Est-ce qu'il est gentil, méchant? Est-ce qu'il est sensible à telle chose? Bah, vraiment tout ce qui touche l'affect, le cœur, etc. Parce que c'est important, parce que surtout quand on l'incarne, que ce soit en maître du jeu incarné un PNJ ou quelqu'un vraiment incarné un personnage, un PJ, bah, pour moi ce qui est plus important, surtout quand on le roleplay, c'est le cœur finalement. C'est qu'est-ce que le personnage ressent et quand on arrive à se mettre dedans, c'est extraordinaire. Donc oui, j'ai privilégié ça, mais après c'est aussi important tout le côté... faut que la personne arrive à se mettre dans la peau du personnage. Du coup, j'ai privilégié par exemple les descriptions physiques parce que je sais pas dessiner. Je suis très nulle en dessin, mais vraiment très 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 nulle. Du coup, ça va, j'ai l'écriture pour ça. Du coup, c'était physiquement, aussi son mental, comment il pense, comment il réfléchit, etc. Quelle est sa logique, comment il voit le monde. Pour que la personne arrive à bien se mettre dedans. Et en fait, une fois que la personne qui lit la chose ou qui l'écrit arrive à se sentir dedans, bah voilà, après les affects, le cœur, tout ça, ça sort et on arrive à se mettre dedans et du coup les sentiments prime, on arrive mieux à incarner et à ressentir les sentiments du personnage. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais jamais dans tes scénarios ou des principes? Généralement, je suis ouverte à tout, donc je fais quand quelqu'un me le demande, bah, bien sûr à la limite du raisonnable, s'il me demande des trucs vraiment qui dépassent, on va dire, l'entendement, non. Sinon, je suis pas forcément limite. Après, il y a des choses que, oui, forcément, il y a des choses que je préconise pas, hein. Enfin, par exemple, il y a des gens qui aiment beaucoup, par exemple, les jeux de rôle violents où il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de gore. Moi, je suis pas du tout contre ça et je peux en écrire, c'est pas le souci. Mais dans le sens, il y a des limites. Peut-être qu'il y a des. Je peux détailler à mort aussi le gore, ça c'est pas le problème. Mais il y a des limites. Par exemple, un truc que je veux pas faire ou mettre, c'est forcément. Comment dire? De la violence, juste pour dire de mettre de la violence, c'est que ça n'a aucun avancement. Un exemple tout con, et je vais peut-être faire hurler des gens, mais souvent, dans les backgrounds, quand on fait un personnage féminin, il y a toujours ce passage de l'agression sexuelle, du viol, tout ça, enfin, bref, des trucs pas ouf. Mais que, pourquoi? Ben, ça amène quoi l'histoire? Rien? Bah ouais, bah du coup, je le ferai pas en fait. Du coup, en fait, c'est vraiment. Si par exemple, il y a des gens qui demandent de mettre des éléments un peu gore, un peu, je vais dire, vicieux,
et que ça n'apporte strictement rien. Donc, on va dire que c'est une de mes premières limites. Je mettrai pas de la violence pour dire de mettre de la violence. Si c'est un intérêt ou si c'est l'esprit du JDR, comme par exemple, je dis un JDR gore où il y a beaucoup de torture et tout. Bon, là, bah, ok, mon gars, si tu veux que je te t'écrive des boyaux, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est pour des éléments de background ou des éléments de. Bah, voilà quoi, je le ferai pas dans le sens où c'est. À quoi ça sert de mettre ça? Rien. Bah, ok, bah, du coup, je le mets pas en fait. On va dire que c'est ça ma limite. Après, ça va, je suis pas très, très compliquée. Moi, perso, je n'écris pas tout, mais pour les autres, je peux écrire tout, bien sûr, à la limite du raisonnable, et que ça devienne pas malsain, en fait. Par exemple, je prends est-ce que un personnage qui ferait de la propagande? Ah! C'est particulier, tu vois. Mais si par exemple, bah oui, quelqu'un me dit, bah, je veux dans mon scénario avoir un dictateur qui fait de la propagande, bah je vois pas pourquoi je l'écrirais pas parce que bah, c'est dans le lore du personnage, c'est un dictateur, donc forcément il va faire de la propagande, donc forcément, même si les idéologies ne sont pas du tout ouf, bah oui, en fait, je vais le faire. Mais il faut pas que ça en devienne absurde, sauf si c'est dans l'ambiance. Mais non, par exemple, la propagande, si c'est vraiment justifié parce que c'est le perso qui est comme ça ou que c'est le contexte qui est comme ça, par exemple, si on fait si un JDR dans la jeunesse hitlérienne, bah oui, forcément, il y a propagande, donc oui, forcément, s'il faut Ouais, l'écrire, je vais ou pendant l'écrire. une guerre, ouais. Mais ça veut pas dire, c'est pas parce que je l'écris que je le pense, par exemple. C'est pas parce que je l'écris que voilà, ça veut dire que la personne qui m'a fait la commande ou moi pense ces choses. C'est dans le contexte du JDR, j'ai écrit ce scénario parce que ça se passe à telle époque, dans telle ambiance, dans tel contexte. Ouais, en fait, c'est toute une question de contexte finalement. Si par exemple ça amène rien que la personne veut faire la propagande juste parce qu'il kiffe tel truc et que ça en devient malsain, je vais dire bah non, mon gars, je vais pas t'écrire ça quoi. Mais, mais non, par exemple, avec la propagande pour un JDR, par exemple, je dois, je sais pas, écrire une affiche ou c'est un truc, un slogan de propagande, bah oui, je vais le faire parce que c'est dans l'ambiance. Pour donner un exemple, alors je dis peut-être des bêtises, c'est un JDR que je voudrais, c'est Spire, je suis nulle en anglais. Spire, et je crois qu'on a qu'un des elfes noirs qui se révolte contre les elfes, on va dire normaux, entre guillemets, bah, pas les elfes noirs, quoi, les elfes sylvains, les elfes nobles, etc. Et du coup, je suppose que dans ce genre de JDR, je l'ai jamais joué, mais c'est beaucoup de propagande, beaucoup de guérilla, etc. Ça veut pas dire que les personnes derrière. Donc voilà. C'est pas parce que les personnes derrière, ils ont écrit dans le background que oui, il y a des elfes, ils sont en mode ah bah les elfes noirs, que la personne la pense réellement sur les elfes noirs, quoi. Et oui, pour ça, il y a une dissociation, forcément. Mais en tout cas, si ça rentre dans le contexte, oui, je l'ai écrit, il n'y a pas de souci. Il y a des JDR aussi qui ont beaucoup d'histoire. On pourrait prendre par exemple le Seigneur des Anneaux. T'as pu rencontrer du coup des univers comme ça et participer à cette grandeur. Exactement. Bah, par exemple, pour donner un univers simple, on va dire l'univers de Patate des Ténèbres, c'est un système simple où bah, les règles sont claires, nettes et précises, et on peut jouer dans n'importe quelle série qu'on veut. Voilà, ça par exemple, c'est ce que je peux donner comme exemple de JDR simple, parce que c'est très simple à prendre en main, c'est très rapide, et après, dès qu'on a tous les mêmes références, bah hop, c'est très rapide. Et après, un univers complexe, je pense encore à cette personne qui veut faire du live dont vous êtes le héros. Il m'a expliqué son univers. Bon, je garde entre guillemets top secret parce que c'est le sien et pas les miens. Il m'a mis entre guillemets 2 heures à m'expliquer tout son univers tellement il est complet et complexe. Et il est incroyable, franchement, son univers est incroyable. Et voilà, oui, je travaille et j'ai travaillé vraiment avec plein de profils différents. Et bah, forcément avec des complexités différentes par rapport à l'histoire de leur JDR ou même à la complexité des règles. Par exemple, comme je reprends l'exemple de Patate des Ténèbres, hein, comme à la télé, c'est très facile à prendre en main. On peut lire ça en même pas une demi-heure, on a compris les règles. Alors que, bah, par exemple, pour Bounty, du coup, je me suis mis à la page sur Warhammer et j'ai lu les règles de Warhammer. Bon, voilà, c'est les règles de Warhammer, quoi. C'est un peu plus complexe. Et ouais, il y a tout. Mais c'est ça que je trouve bien parce qu'il y en a en fait pour tous les goûts. Il y a des gens qui kiffent ça, se faire du mal et lire des règles de 500 pages ultra compliquées. Je fais partie de ces personnes. Hein. Et il y a des personnes, ben, ils ont pas envie de se casser la tête, ils veulent vite jouer avec des règles simples. Et ça existe. Et c'est bien parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et on peut du coup tester pour tous les goûts finalement.
Est-ce que toi, Eden, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé? Par exemple, est-ce que tu as pu faire beaucoup de conventions bon, pas en contact, en tout cas des conventions virtuelles. Est-ce que c'est les premières que tu fais avec la Nickel Reroll? Est-ce que tu comptes en faire d'autres avec la situation là qui s'améliore? Ouais, alors avant la Nickel Reroll, j'ai fait la Normandie JDR, j'ai fait la Dark Reroll, j'ai fait, bah là je fais la JD Conv, j'ai fait la Roll Internet où je serai ultra présente parce que je mène ma première conférence là-bas. Ah oui, si je dois ajouter un truc, c'est que en dehors de, on va dire, de Prêt de Plume, j'essaye de faire d'autres choses. Donc là, je vais essayer de faire des conférences. J'écris maintenant pour Des1000 et des 100, si vous connaissez. J'écris des articles pour eux. Donc je vais faire des comptes rendus de jeux de rôle. Notamment, je vous tease, mon premier compte rendu, ça sera sur Wonder Home, qui est un jeu de rôle incroyable. Et puis j'ai écrit aussi des petits articles sur des sujets qui me passionnent, comme le fait de roleplay, etc. Qu'est-ce que je peux dire? Mais sinon, à niveau convention, là, je vais essayer d'en faire plein et je vais essayer d'en faire en physique. Comme tout à l'heure, j'en parlais, je viens du Nord. Par contre, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me mettre à page sur l'actualité des conventions, des clubs de JDR qui se trouvent dans le Nord. Donc, si vous pouvez me passer les tips, ça serait très cool. Moi, sinon, si j'ai d'autres choses à rajouter, non. À part que vous êtes tous incroyables et que vous êtes tous formidables et que peu importe qui vous êtes, je vous aime tous. Voilà, en tout cas, merci Eden d'être venu à la JDCon, d'avoir participé à cette interview. Et je te souhaite un bon week-end holistique et à très vite. Merci. À très bientôt. Au revoir tout le monde.